podcast d'Evolis. Adrien Calatayud, bonjour. Vous êtes chef de service Pavillon France Agro Business France. Et aujourd'hui, on va parler du développement à l'export des industries agroalimentaires françaises. La première question, c'est quoi le guichet unique à l'export ? Bien, tout d'abord, le gouvernement français a lancé en 2019 à peu près la Team France Export. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est à peu près 250 conseillers internationaux qui sont basés en région, au plus proche des entreprises, pour les aider dans leurs projets à l'export. On est en train de concrétiser vraiment dès aujourd'hui un partenariat qui consistera à regrouper en un seul point tous les services publics de Business France et les services de ces organisations professionnelles pour toujours accompagner les entreprises à l'export. Donc c'est en ça que ce guichet unique se rapproche finalement de l'esprit Team France Export. Donc vous êtes donc là pour faciliter l'accès des entreprises intéressées aux informations et aux ressources nécessaires pour réussir leur activité d'exportation ? Oui, alors nous avons à notre disposition tout un tas de solutions export, que ce soit des solutions d'accompagnement individuel, mais aussi de manière collective, notamment sur les salons internationaux à l'étranger. Donc, nous avons également des solutions d'études de marché, de tout ce qui concerne le réglementaire pour les entreprises, et également des formules RH avec la formule donc VIE, Volontariat international en entreprise, qui permet à une entreprise de détacher un jeune de moins de 28 ans sur un marché à l'export pour faire du développement commercial, par exemple. Donc l'intérêt du guichet unique, ou ce guichet unique se compose de différentes choses ? Oui, ce guichet unique, en fait, va se composer de toutes les actions que Business France, Evolis et ses partenaires peuvent proposer aux industriels français. Et en quoi pensez-vous que ce projet répond vraiment aux besoins de nos entreprises ? Ce guichet unique, finalement, répondra à ce besoin de clarté, de simplicité, en permettant à tous les adhérents d'Evolis, justement, de retrouver tous ces services de tous ces partenaires en un seul endroit, et donc en l'occurrence le site d'Evolis, avec un programme en ligne d'actions qui seront réalisés donc par tous les partenaires et donc accessibles directement sur le site d'Evolis. Et donc quel est l'engagement de Business France vis-à-vis de ce projet d'accompagnement ? Nous, Business France, on est un établissement, un opérateur public, un établissement public, un EPIC, donc à caractère industriel et commercial. Donc nous, dans un premier temps, ce à quoi on peut s'engager, eh bien, c'est de proposer gratuitement à toutes les entreprises l'accompagnement d'un conseiller international qui pourra se rendre dans les locaux de l'entreprise, puisqu'il sera basé en région, donc en proximité des entreprises, pour eh bien, étudier avec elles leurs projets export et les aider justement à aller chercher eh bien, des financements régionaux ou des subventions taux nationales, on va dire, pour construire ce projet à l'export. On peut également consulter Evolis et ses adhérents dans la construction du programme export pour l'année N+1. En gros, chaque année, au mois de mars à peu près, en fin du premier trimestre, eh bien, on réalise une sorte de tour de table pour justement bien recenser tous les besoins et construire un programme qui réponde bien sûr à ces besoins sur l'année N+1. Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut tout à fait s'engager avec Evolis, pourrait justement permettre bien de répondre au mieux aux besoins des industriels français. Est-ce qu'il est envisageable avec Business France de collaborer sur des sujets un peu spécifiques liés à l'exportation ? Oui, bien sûr. Toutes nos équipes à Paris ou en région en France se tiennent à disposition d'Evolis pour participer de manière active à toute forme de regroupement, que ce soit des commissions export ou des ateliers de réflexion sur l'international, pour justement, eh bien, d'une part, écouter les problématiques des industriels, tâcher d'y apporter des solutions ou d'y répondre, et puis aussi faire découvrir justement de nouvelles opportunités marché ou un besoin particulier sur un pays, une présentation marché sur une filière particulière de l'agroalimentaire et sur un marché particulier. Tout ça, on est en capacité de le proposer aux entreprises, par exemple de commissions internationales. Le programme France Export regroupe l'ensemble des actions pour l'export et pour l'international, qui sont validées par l'État et par le gouvernement pour justement toutes les filières et tout type d'entreprise une fois de plus. Donc nous, on peut partager ce programme France Export à Evolis et ses adhérents dès qu'il est validé, c'est-à-dire début septembre en général. Dans ce programme France Export, bien sûr, on retrouvera toute la programmation salons internationaux
sur lesquels Evolis et ses adhérents pourront avoir un espace dédié sur un pavillon France. C'est là toute l'activité de mon équipe de construire les pavillons France et d'organiser les pavillons France sur les salons à l'étranger dans la filière agro-industrie. Notre point justement que je citais sur les subventions, l'État sur ces dernières années a vraiment augmenté le soutien dans la participation des entreprises, notamment avec des subventions. Et les pavillons France justement bénéficient de subventions qui visent en fait à réduire un peu réduire ou absorber plutôt toutes les fortes inflations qu'on a constatées là sur les dernières années sur les tarifs, alors que ce soit les tarifs organisateurs de salons, que ce soit les coûts de construction des stands, ça va être aussi sur les énergies, sur l'électricité, sur les transports logistiques, etc. Et donc toutes les inflations qu'on constate sur ces lignes de coûts, bien ces subventions vont permettre de les absorber pour ne pas les répercuter aux entreprises. Et ça, Business France, donc en tant qu'opérateur public, eh bien, distribue un peu ces subventions qui sont des subventions de fonctionnement. Hein, donc, ils ne se voient pas forcément sur le bon de commande à la fin. Au montant total, il n'y a pas de montant rayé avant ou après subvention, mais toutes ces subventions sont intégrées dans la construction justement des offres. Et donc, en gros, ce qui permet aux entreprises de participer à des salons à entre 20 et 30% moins cher que des opérateurs privés, par exemple. Et puis enfin, on pourra également, donc ça c'est pour la partie salon, vraiment un programme qui peut être construit sur mesure avec les adhérents d'Evolis, sur la base de leurs besoins ou de leurs remontées ou de leurs intérêts pour tel ou tel marché ou tel salon. Et puis enfin, je aussi aborder le fait qu'on est en capacité également de proposer des missions export, donc collective plutôt, très orientées B2B et sur des thématiques vraiment très précises. Je prends un exemple, la filière de transformation de l'agroalimentaire aux États-Unis, par exemple, ou la filière de tout ce qui concerne les boissons, les jus de fruits, la filière laitière potentiellement en Inde, aux États-Unis, où on couvre plus de 70 marchés aujourd'hui chez Business France, donc on peut aller un peu partout. Eh bien, on est en capacité justement de proposer des actions collectives sur mesure. Alors bien sûr, si on a un nombre minimum d'entreprises intéressées par tel ou tel marché et qui répondent vraiment de manière très concrète aux marques d'intérêt ou aux besoins des entreprises. Voilà, donc tout ça, ce sont vraiment des actions qui sont à la fois subventionnées et qui répondent également vraiment aux besoins très concrets des entreprises. Adrien, écoutez, c'était très intéressant. Est-ce que vous auriez éventuellement une conclusion à faire sur l'ensemble de ce podcast que nous avons fait ensemble? Oui, bien écoutez, je pense que comme je le disais en introduction, les industriels français ont été pendant des années en face d'une multitude d'acteurs qui n'avaient pas forcément d'interaction entre elles. Et là, vraiment, dans ce projet de partenariat avec Evolis, eh bien, c'est vraiment ça, c'est la réponse à cette problématique, c'est vraiment justement de se mettre tous autour d'une table et que chacun puisse apporter là où il est pertinent, légitime, pour répondre une fois de plus aux besoins des entreprises. Et qu'ensemble, on arrive justement à être plus fort à l'export et à récupérer toutes les parts de marché que nos concurrents étrangers ont pris pendant quelques années. Merci beaucoup, Adrien. Merci à vous. Et puis, bonne fin de journée. À vous aussi, au revoir. Merci, au revoir. C'était les podcasts d'Evolis.